Allez, salut à tous. Il est très très tôt, il est 6h30. Comme vous pouvez le voir à ma tenue, on est en plein été. Non, blague à part, ça caille, on est fin août. Mais on est sur l'île de Noirmoutier, donc il y a moyen de faire quelques poissons. On est dans un petit coin que j'apprécie particulièrement, sur lequel j'ai déjà fait quelques fiches et je vous remettrai la vidéo pour vous rappeler ces bons souvenirs. Et puis on va essayer de prospecter cette zone, voilà, qui est assez grande, qui est assez large. Je vous laisse regarder. Alors comme d'habitude, on va commencer, on est sur la fin de mon tente je crois, on va commencer par une petite prospection au leurre de surface. Et puis ensuite on ira gratter un petit peu dans les fonds, soit avec des leurres souples classiques, soit avec du poisson nageur. Voilà, allez c'est parti. Allez, petite phase de prospection. Au leurre de surface, dans un premier temps, on essaye de voir s'il y a de l'activité. On a un méchant vent de travers, mais la mer est plutôt calme. Alors je connais bien l'endroit, on va essayer de faire un peu les têtes de roche qui sont cachées par la marée. Hop, et c'est piqué. Ça a l'air assez joli. Et un premier poisson. Il va se mettre dans les roches, on va essayer de le ramener rapidement. Oh, c'est pas mal ça. Attends, on va se mettre là, ce sera plus simple pour la mise au sec. Oh, c'est pas très très gros. Voilà, c'est ce que je voulais pas. C'est exactement ça. Ah putain, je déteste ces moments. Un, deux. Présente, Docteur Maboul. Nous sommes en direct du bloc opératoire. Il s'agit d'enlever le papillon chatouilleur. C'est très difficile. Oh là là. Vite maintenant, l'os rigolo. Quel suspense. Attention. Oui, c'est gagné. Docteur Maboul, un jeu MB. Et 3. Bon, un premier poisson, il est plutôt joli. Allez.
Et c'est parti. Bon là, la totale, la petite saignée du bonhomme en direct, vous avez assisté à ça, c'est extra. Donc, eh ben, un petit conseil, hein, écrasez vos ardillons, ça fait moins mal. Ça a vraiment été à la pause. J'ai pris un petit suivi et puis à la pause, vraiment dans les vagues. On va essayer d'aller voir si on a du plus gros. Au deuxième ou troisième lancer, ça s'annonce plutôt pas mal. Allez. Alors, en ce moment sur l'île, c'est très compliqué. Suite à la tempête, il y a beaucoup d'algues qui ont été accumulées sur les bords de côte. Donc il faut vraiment trouver des endroits où les algues ne nous empêchent pas de pêcher. En tout cas, si vous pêchez dans les algues, je vous ai fait un petit tuto, une petite vidéo. Voilà, je vous mets le lien en haut à droite sur cette vidéo sur comment pêcher dans les algues. Là pour l'instant, on va continuer ma stratégie. On va essayer de prospecter vraiment toute cette zone au leurre de surface. On va essayer de lancer un peu plus loin et peut-être même au popper, tiens. Le popper va nous permettre d'aller plus loin et de marquer des gros moments de pause avec des pops. Allez, on change de leurre et on se retrouve tout de suite. Allez, donc on va mettre un Gravity Popper de chez Savage. Alors le popper, c'est un des leurres durs qu'on ne retrouve pas dans la gamme Caperlan. Peut-être que ça viendra. En attendant, celui-ci, j'aime beaucoup. Il bouge beaucoup d'eau. Il se tient bien. Il permet de faire des belles pauses en 11 cm. On va tester ça. Là, on va pouvoir lancer très très loin. Avec le popper, c'est tout blanc ou tout noir. Soit les pops font fuir les poissons, soit au contraire, ça les affole. Là, je suis pas très aidé par le vent. On va essayer de compenser l'orientation. Les vagues ne mettent pas beaucoup. On est sur les heures de montante. Allez, on va aller voir un peu plus loin et on va continuer la prospection. Alors c'est parti pour un petit Saxton 75F blanc. Il va se lancer suffisamment loin par rapport à tout à l'heure. Et on va le ramener en linéaire. Sans réfléchir, plus calmement, il va creuser entre 50 et 70 cm sous la surface. On fait un premier passage sans s'arrêter. Ok. Même chose, les cannes de 2,70 m, 2,80 m permettent vraiment de lancer très loin des petits leurres, 12, 13 ou 14 grammes, comme le Saxton. Ça va quand même vous permettre de prospecter une large zone.
La bouchée est plus petite, donc s'il y a vraiment du petit bar, on devrait être fixé. Sur un profil flottant, ça vous permet d'arrêter de mouliner pour le laisser un peu reprendre de hauteur, revenir un peu plus à la surface. Pendant ce temps-là, vous pouvez remonter un peu votre canne pour redresser votre ligne et faire en sorte que le leurre... Ah, là, je les sens, les roches. Et là, c'est poisson. Yes! Pas vilain le kiki. C'est qui bastonne? Ah, il est pas très gros, on va chercher à écourter le combat. En plus, j'ai l'impression qu'il est mal piqué. Allez. C'est peut-être bien le même que tout à l'heure. Et en plus, il a dû se décrocher et se piquer sur le dos. Et voilà les amis, un deuxième joli poisson. Il fait ses 38. Ouais. Ah mon gros, t'inquiète, on va se relâcher. Arrête. Allez. Certainement une de mes plus belles releases. Donc le petit Sexton 75 F blanc. La petite pépite encore. Toujours une valeur sûre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai vu 2-3 attaques sur mon leurre de surface et ça pique pas. Donc en faisant varier les animations, ça change pas grand chose. Je reprends à peu près les mêmes attaques. Et là, à la pause dans les roches, en longeant les bordures, notre ami Labrax attendait. Donc je pense qu'il faut ralentir la nage. Il faut faire des pauses plus longues. Il chasse clairement à vue.